Première clé. Dieu vous a qualifié. N'oubliez pas que Dieu vous a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. Deuxième clé à ne pas oublier, c'est de la responsabilité des autres de découvrir, de discerner votre mission. Troisième chose dont il faut toujours se souvenir du fait que quelqu'un a besoin de vous. Qui, individu ou peuple, vous avez été assigné par Dieu, eh bien, vous allez expérimenter en vous une grande paix. Quatrième clé, à ne pas oublier du fait que quelqu'un a besoin de vous. Il faut alors chercher les opportunités. Ton yaya, acclame-le s'il est ton yaya, s'il est ton père, s'il est ton sauveur, si tu l'aimes réellement, acclame pour le roi des rois. Il fait de bonnes choses pour son peuple qu'il aime. Oh, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Éternel notre Dieu, que ton nom soit glorifié encore ce soir. Parce que là où nous t'invoquons, tu es présent. Toi, tu es le Dieu qui dit: je suis le Dieu qui exauce les prières et tous les hommes viendront à moi. Quand tu sauves parfaitement. Et tu nous as donné ton Saint-Esprit comme gage pour que nous puissions le posséder et savoir que tu ne nous abandonneras jamais. Nous voulons que dans tout ce que nous faisons, cher Saint-Esprit, que tu interviennes, que Christ soit élevé et que nous puissions pénétrer les merveilles de ta loi, les merveilles des Écritures. Parce que si tu nous les révèles, nous ne pouvons rien comprendre et surtout comment les appliquer à notre vie au quotidien. Manifeste ta gloire, bénis ton peuple, guéris les malades, libère les captifs, détruis le voile de l'ignorance pour que nous puissions marcher en connaissance de cause dans tout ce que nous faisons. Nous savons que quand nous crions à toi, tu fais toujours infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. Aide-nous à imaginer des choses pour que tu en fasses plus grand. Merci éternel parce que nous nous sommes disposés et toi tu fais du bien à tes enfants qui écoutent. Honneur, puissance et gloire à toi. Aide-nous à véhiculer cette parole et à la recevoir, à être en communion avec toi parce que ceci conditionne les étapes suivantes de notre vie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Oh, tu peux acclamer, c'est le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Alléluia. Veuillez vous asseoir, bien-aimés, nous sommes dans la joie de partager ce moment merveilleux. Nous n'oublions pas que c'est la conférence des millionnaires. Et quand cela est dit ainsi, vous tous qui êtes venus, vous êtes appelés à l'existence ce qui est encore potentiel, parce que nous l'avons lu, nous l'avons écouté. La parole de Dieu dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Je vous honore tous, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, pasteurs, anciens, diacres, diaconesses, vous tous qui êtes venus de toutes nos extensions et même ceux qui ne sont pas de Logos Rema, sentez-vous à l'aise et soyez les bienvenus. Cette conférence est pour les millionnaires. Oh, les millionnaires peuvent acclamer, hein, parce que ça c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité. Dieu l'a dit et il va le réaliser. Malgré tout ce qui peut se faire comme famine, comme crise, comme situation difficile, Dieu est là pour distinguer son peuple.
Amen. Je voudrais, si quelqu'un était aussi curieux que moi, il aurait bien voulu demander tous les enseignements des 11 sessions. Vous allez voir que c'est une mine terrible. Les révélations que Dieu nous a données et les témoignages comme celle de notre sœur Karine que vous venez d'entendre, ils sont légion. Et il faut que chacun dans le domaine où Dieu l'a placé, qu'il entreprenne quelque chose. C'est un appel à l'entrepreneuriat. Mais pas entreprendre parce que tout le monde le fait, on fait la même chose. Non, mais c'est parce que je dois découvrir que quelqu'un a besoin de moi, un peuple a besoin de moi, et partout où il y a des besoins, il y a la faveur de Dieu, et là où il y a la faveur de Dieu, il y a l'argent. Il faut que ça reste en train de tourner dans notre esprit. Partout où il y a des besoins, celui qui apporte la solution fait couler la faveur de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Et nous allons comprendre avant la fin de cet enseignement que nous n'allons pas essayer de donner la vie à quelque chose que Dieu veut détruire. Si vous dites Amen, je vais expliquer ça. Ne cherchez pas à donner la vie. Ne cherchez pas à faire vivre quelque chose que Dieu veut détruire. Je vais illustrer. Une maman vient me voir pour son fils. Il dit, papa, moi nangai oyo. Elle explique là. Pour dire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez l'aider? Je dis, mais l'enfant, il fait quoi? Non, mais il ne fait rien, il n'a pas de travail, ça fait des années. Et pendant ce temps, la maman le bourre de nourriture, fait un effort pour donner l'argent de poche. Et cet enfant ne trouve même pas de raison de faire des démarches pour trouver du travail. Et quand vous arrivez à la maison, la parcelle a de la broussaille partout. L'enfant n'a même pas le temps de prendre le coupe-coupe pour aider la maman et rendre la parcelle propre. Mais il est là assis. Le lot n'a pas de côté. Vous savez, les biloko là, c'est quoi? La nourriture. C'est quoi ça, quoi? Alors, la maman dit, vraiment, cet enfant, pasteur, il faut m'aider à l'aider. Moi, j'ai dit non. Quand j'ai posé toutes ces questions, j'ai trouvé que c'est un enfant fainéant, mais que la maman était en train de vouloir pousser en lui donnant tout sans que lui soit appelé à travailler. Et ça contredit la Bible. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne fasse pas quoi? Ne mange pas non plus. Alors, Dieu veut vous donner une leçon pour cet enfant qui ne travaille pas, mais vous voulez vous voulez le pousser, là vous combattez Dieu. Parce que Dieu veut qu'il tire 2 leçons, qu'il commence à libérer le potentiel qu'il y a en lui et les talents que Dieu lui a donnés. Parce que Dieu n'a pas privé de dons à qui que ce soit, il en a donné à tout le monde. Mais lui, il a des dons qui doivent produire pour les autres. Il a des solutions qu'il doit apporter pour les autres, pour sa mère, pour la famille. Mais il veut tout recevoir sans rien donner. C'est pourquoi je dis, ne cherchez pas à faire vivre ce que Dieu veut tuer. Cet enfant-là, s'il ne comprend pas qu'il doit travailler, Dieu va le tuer. Dans le sens que toi, tu ne manqueras plus de rien pour que Dieu te montre que tu ne dois pas toujours chercher à pouvoir. Quelqu'un m'entend pour dire Amen. Donc nous devons, mes frères et sœurs, faire attention de ne pas aller en guerre contre, c'est ce que Gamaliel a dit. Mais ce que Dieu veut faire vivre, ne cherchons pas à le détruire. Ça, c'est le corollaire. Ce que Dieu tient à faire vivre,
Ne vous opposez pas pour le faire tuer. Les disciples sont là. Les Juifs et tous les savants juifs là-bas veulent les attaquer, les détruire. Un professeur, un docteur, Gamaliel, dans leur séance là, Dieu les suscite pour dire: regardez ceux qui n'ont pas commencé avec Dieu, tel et tel et tel, ils n'existent plus. Mais ici, vous courez le risque de combattre contre Dieu. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui a combattu Dieu et qui a réussi. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Donc, mes frères et sœurs, j'aimerais insister là-dessus pour que nous chassions la paresse de notre milieu, mais que nous puissions chacun comprendre que je suis une bénédiction pour un homme ou pour un groupe d'hommes, et même une bénédiction pour une nation. Le thème que nous développons pendant ces 3 jours, c'est « Quelqu'un a besoin de toi ». Il faut que partout, même quand tu dors, tu veux faire un cauchemar, mais tu entends cela résonner dans ta tête, « Quelqu'un a besoin de moi ». Pour ceux qui sont venus pour la première fois, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup, je vais reprendre rapidement l'entrée en matière pour que nous puissions comprendre, parce que nous allons avancer sur les grands principes à maîtriser pour savoir découvrir où est-ce qu'on a besoin de moi, parce qu'il n'y a que là où on a besoin de toi que se trouve ta bénédiction. Nous avons vu que Madame Naomi, se retrouvant dans une situation difficile, elle quitte Bethel, la maison du pain, parce qu'il y avait une crise. Dans la maison du pain, il n'y a plus de pain. Dans la maison de pain, il y a la famine. Donc le nom du lieu et les réalités du lieu deviennent contradictoires. Alors les gens fuient. Elle fuit, elle va à Moab, parce que là, apparemment, les business, les choses marchaient. Et il se fait qu'elle était avec son mari, leurs 2 fils étaient avec leurs 2 femmes. Donc c'était 3 bons couples. Le couple des parents et le couple de 2 fils. Quand ils arrivent là, je ne sais pas si c'est l'ennemi ou si c'est Dieu, pourquoi cela a eu lieu comme ça. Tous les mâles de ces 3 couples meurent. Le papa meurt, les 2 fils meurent et toutes les femmes restent. La maman et ses 2 belles filles. Oprah et Ruth. Maintenant, je ne sais pas, là en Moab, les choses commencent à être compliquées. Elle doit rentrer. Elle a même pris le nom pour dire amertume. Plus de joie. Celle qui est appelée la gracieuse, la joyeuse. Elle devient amère. Et cette amertume, elle le transfère même sur ses belles filles pour dire: mes filles, allez chez vous. Rentrez chez vous. Allez servir vos dieux. Et les filles insistent, l'embrassent, mais une l'embrasse pour la quitter et l'autre l'embrasse pour rester collée à elle. Dis à ton voisin, tous les baisers n'ont pas la même valeur. Il y a un baiser pour te quitter, le baiser de Oprah, et puis te dire bye bye, et un baiser pour dire je ne te quitterai pas. Rien, si ce n'est la mort, ne pourra me séparer de toi. Bien-aimés, cela étant, nous comprenons, c'est ce que nous avons encore dit hier, qu'il y a des personnes qui sont la solution à nos problèmes, mais que nous ne reconnaissons pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si Naomi avait su que le plan de Dieu veut
que ce soit par cette belle fille, même si elle n'a plus un mari à lui donner, Dieu sait comment pourvoir, mais que ça sera cette femme qui pourra avoir le courage de ne pas se gêner et d'aller glaner comme une pauvre réfugiée là, dans les champs là où les gens ont déjà moissonné, pour rentrer et faire quelque chose pour cette belle-mère. Mais elle ne sait pas, elle dit pars. Bien aimé, les gens de qui vous êtes la solution peuvent ne pas vous reconnaître et même vouloir vous chasser. Vous êtes la solution, mais on ne reconnaît pas que vous êtes la solution. Et quand on ne reconnaît pas que vous êtes la solution, on peut même finir par vous mettre mal à l'aise pour que vous puissiez partir. Mais elle, qui a senti, qui a perçu, qui a compris que quelqu'un a besoin de moi, Naomi a besoin de moi, elle a refusé. Elle est restée. Et nous connaissons la suite. Voilà ce qui arrive quand tu es là où on a besoin de toi. Elle est devenue parmi les femmes les plus renommées de son temps et nous en parlons maintenant tous les jours. Elle a, par la rencontre avec Boaz, cet homme de destin, elle est devenue bienheureuse et même a pu engendrer l'ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce qui arrive quand tu es là où on a besoin de toi. Nous avons affirmé que si si Dieu veut vous bénir, il suscitera toujours un homme dans votre vie par lequel il va vous bénir. Et vous avez besoin de cet homme. Je vais reprendre ça. Si Dieu veut vous bénir, il suscitera toujours un homme par lequel il va vous bénir. Et vous avez besoin de cet homme. Mais et aussi, si le diable veut vous détruire, il suscitera toujours un homme, c'est l'homme universel, hein, mâle et femelle, par lequel il va vous détruire. Le diable ne vous détruira jamais sans passer par quelqu'un. Ceci étant bien aimé, nous devons faire attention aux relations que nous entretenons dans la vie. Il y a des relations par lesquelles l'ennemi peut nous détruire, mais il y a aussi des relations par lesquelles Dieu va nous bénir. Et nous avons besoin de découvrir ces relations-là. Sans toi, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et sans toi, Dieu ne veut rien faire. Aide-moi à dire à ton voisin, sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et sans toi, Dieu ne veut rien faire. Pas ne peut rien faire. C'est toi qui ne peux, mais lui ne veut rien faire. Alléluia. Nous devons comprendre cela et savoir que pour faire quelque chose quelque part, Dieu nous veut. Nous avons donné beaucoup d'illustrations. J'ai donné l'illustration de Naomi et Ruth. Que dire de David? Tout un peuple était terrifié par les Philistins. Goliath est là. Tout le monde, depuis le roi jusqu'au dernier des généraux, paniquait, tremblait et ne pouvait pas avancer devant ce Philistin qui les haranguait et moralement leur faisait un matraquage mental. Mais il y a quelqu'un dont on avait besoin pour que cette guerre prenne fin. David. Et Dieu a tout fait pour qu'il quitte la brousse où il était et qu'il vienne et qu'il règle cette situation pour couper la tête du Philistin avec sa propre épée, avec son propre épée. Lui est allé avec des cailloux, mais il a pris l'épée de celui qui voulait l'utiliser pour le tuer, pour lui couper la tête.
Je voudrais que vous sachiez une chose, c'est que vous arriverez à être main vide, mais utiliser la propre arme de votre adversaire pour lui couper la tête. Oh mon Dieu, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en train de comprendre ça. Vous allez utiliser les armes que l'ennemi vient pour vous attaquer avec, afin de lui ôter la vie. Quelqu'un dit Amen. Et dès que cela a eu lieu, c'est fini, la vie de David a changé. Quelqu'un a besoin de toi. Et là où on a besoin de toi, il y a la promotion. Il est devenu général d'armée jusqu'à devenir le roi d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a été là où on avait besoin de lui et il a libéré les capacités, les dons qu'il avait. Peut-être nous voulons que le pays ici change, que toutes choses deviennent bonnes et tout ça. Mais quand on demande aux gens là de poser des candidatures, pourquoi vous n'avez pas posé? Demandez pas à votre voisin. Pourquoi? Voilà. Mais vous voulez que ça change avec qui? Voilà, c'est un peu ça. Mais je sais qu'il y en a qui ont posé. N'est-ce pas, maman Karine? Il y a des personnes qui ont posé. Mais il faut que vous soyez là où Dieu vous veut et Dieu vous bénira. C'est là que vous allez mettre Dieu devant les faits pour qu'il puisse maintenant vous soutenir. Alléluia. Il ne faut pas toujours se plaindre, ça ne marche pas, on n'a pas d'argent, on meurt de faim, nzala. Partout vous allez trouver nzala. Alors, mais on va faire quoi avec nzala partout? Il faut que ce peuple-là qui est en train de crier et de pleurer trouve la solution parce qu'il y a quelqu'un qui a vu qu'on a besoin de moi. Et voilà que Joseph, il est en prison, mais il a été la récompense de tout l'Égypte. Il a été la récompense pour Pharaon, il a été la récompense pour toute l'Égypte, et il a été la récompense même pour sa propre famille. Pourquoi? Parce qu'il a été là où on avait besoin de lui, et là où on a besoin de vous, c'est là où vous libérez les dons que vous avez. Et c'est ainsi que, bien aimé, j'aimerais que toutes ces illustrations, Joseph, c'est même le texte de base que nous devions lire dans Genèse, chapitre 41, versets 32 à 44. On ne va pas le lire, nous l'avons déjà lu, mais je vous le reprends pour que vous puissiez aller lire. Genèse 41, 32 à 44. Là, ça nous montre quoi? Parce qu'on avait besoin de lui, et lui Dieu avait le don d'interpréter les songes, il a mis ce don au service des hommes qui l'ont porté jusqu'à la royauté. Au point que Pharaon peut dire, mais où trouverons-nous un homme qui a un esprit aussi supérieur? La Bible dit, il pose la question à tous les Égyptiens, tous ces sages, tous ces conseillers. Alors il dit non, il n'y a que toi qui as interprété là. Tu as un esprit supérieur. Donc à tous les esprits qu'il y a en moi, Pharaon, les esprits qu'il y a dans tous mes conseillers, les esprits qu'il y a dans tous les connaisseurs d'Égypte, il n'y en a pas un qui a l'esprit aussi supérieur. Toi, tu as Dieu en toi. Toi, tu as le Saint-Esprit en toi. Il faut seulement lui laisser libre cours et les gens verront qu'ils ont affaire à quelqu'un qui a un esprit supérieur. Peut-on acclamer le Saint-Esprit de Dieu? Il est supérieur. Alléluia. Alléluia. Il est supérieur, le Saint-Esprit. Et je voudrais que tout celui qui ouvre son cœur pour que cet esprit fasse son habitation en lui, qu'il rit, parce que c'est par cet esprit que tu sauras où est-ce qu'on a besoin de toi. C'est par cet esprit que tu accéderas aux choses cachées, aux choses difficiles que Dieu va révéler. Et quand tu vas les révéler, on va te promouvoir. Est-ce que tu peux dire Amen? Mes frères et sœurs, ceci est important et très capital. C'est pour cela que nous développons cet enseignement et j'aimerais que nous puissions savoir que quelqu'un a besoin de nous.
Le temps me manque de parler d'Esther. Un complot était ourdi pour exterminer la race juive. Mais Esther, dans la promotion qu'elle avait, elle devient reine, mais elle est inconsciente qu'il y a une raison ultime pour laquelle je suis chez le roi. Ce n'est pas pour manger, bien dormir et être entouré des honneurs. Mais c'est pour que quand je saurai que quelqu'un a besoin de moi, un groupe de gens ont besoin de moi, les Juifs de ma race ont besoin de moi, que je puisse être la personne qui apporte la solution pour les sauver. Et non seulement elle a été l'objet, la personne par laquelle on a sauvé les Juifs, mais elle a été promue, élevée, et comme je l'ai dit, si on pouvait nous donner, allez lire les chroniques, vous verrez que Mardochée, qui a su qu'il avait été, on avait besoin de lui par Esther, pour qu'Esther se réveille. Donc, Esther avait besoin de Mardochée pour la prendre et la garder, l'adopter, une fille qui était orpheline. Quelqu'un a besoin de toi. Esther a besoin de Mardochée. Mais maintenant, quand il était à l'extérieur, la voilà qui propulse, qui monte les échelons et qui va chez la reine, chez le roi plutôt. Mais là, elle a encore besoin de Mardochée de manière à ce qu'elle puisse se réveiller pour dire « Oh, je ne pouvais pas comprendre ce genre de choses. » Et dès que l'autre a insisté, nous connaissons la suite et le peuple a été sauvé. Et non seulement le peuple a été sauvé, mais il s'est passé des choses telles que ils sont devenus non seulement les gens par qui on a sauvé les autres, mais matériellement. Ils ont eu aussi beaucoup de richesses. On le voit par la position qu'ils ont occupée. Si vous lisez les derniers versets, le chapitre 10 d'Esther n'a que 3 versets. Ce chapitre-là, juste pour montrer comment était la fin de ces gens-là. Tu vois, quand tu sais où on a besoin de toi, et tu fais ce pourquoi on a besoin de toi, tu ne peux que être béni, tu ne peux que être enrichi. Nous insistons là-dessus pour que vous sachiez qu'il y a des gens qui sont en train de jeûner et prier pour que Dieu trouve la solution à leurs problèmes. Et pourtant, quand ils jeûnent et prient, c'est pour toi. De sorte que tu es l'exaucement des prières de ces personnes-là. Il y a des gens qui ont désespérément besoin de ta manifestation. Il y a des gens qui pleurent, ils jeûnent, Seigneur. Mais comme nous le disons, tout ce dont nous avons besoin, la loi du Réma, Dieu ne le crée pas quand nous le demandons, mais Dieu nous éclaire pour que nous puissions le discerner, pour que nous puissions le découvrir. Il faut qu'on te découvre et il faut que toi-même tu te découvres. Je voudrais aujourd'hui, bien-aimés, parler des clés importantes à ne pas oublier du fait que quelqu'un a besoin de vous. Les clés importantes à ne pas oublier du fait que quelqu'un a besoin de vous. Dieu voulant, nous allons aussi voir le secret pour mener une vie de la paix financière. Vous savez, il y a des problèmes, beaucoup de problèmes que nous voyons dans la vie. Quand vous tournez de près, ça devient des problèmes d'argent, des problèmes de finances. Mais Dieu, pendant ses enseignements, va nous montrer ses secrets pour non seulement avoir des millions. Le problème n'est pas avoir des millions. Il y a des gens qui ont des millions et ces millions les troublent. Le problème, ce n'est pas avoir une grande maison bénie. J'ai vu des gens qui, avant qu'ils n'aient de grandes maisons, ils étaient un couple uni. Et quand ils ont eu de grandes maisons et beaucoup de biens, ces biens les ont séparés, ils sont divorcés. Donc, il faut que
les richesses que vous voulez avoir ne deviennent pas une source de votre destruction. Que ça ne devienne votre inconfort dans le foyer ou dans la vie. Que cela ne devienne pas une source, une cause par laquelle les uns vont chercher à vous éliminer. Comment donc mener une vie de paix financière? Si on ne le voit pas aujourd'hui, c'est avec ça qu'on va clôturer demain. Il y a des secrets dans la Bible. La Bible a tout prévu, bien-aimés, de manière à ce que nous comprenions que tant que Dieu n'a pas vu que nous avons réuni certaines conditions pour passer à un autre niveau, il ne va pas nous y laisser passer. Dieu est comme une maman sincère, une maman sage. L'enfant peut pleurer de faim si la biberon n'est pas encore refroidie. L'enfant pourra pleurer et la maman ne va pas lui donner. Ce n'est pas que la maman n'aime pas l'enfant, mais la maman sait que à la température de ce biberon, si je le lui donne, ça va le brûler. Alors après, quand ça sera refroidi, je vais lui donner et il va boire. Même s'il est en train de boire en chéconquilant là, eh bien, il va boire quand même. Est-ce que tu peux dire Alléluia? Ainsi, Dieu n'est pas insensé pour vous donner quelque chose en sachant que vous ne savez pas encore maîtriser les millions. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous les donner. Il y a des préalables. Vous savez ce que nous sommes en train de faire en donnant ces enseignements? Nous sommes en train de nous acquitter de vous. Nous lavons nos mains pour que quand quelqu'un mourra pauvre, ça ne soit pas à cause du fait qu'il n'a rien entendu, mais que ça soit à cause du fait qu'il n'a pas mis en application ce qu'il a entendu. Est-ce que les millionnaires disent Alléluia? Donc, nous allons dire, nous sommes inattaquables, nous sommes irréprochables, nous avons fait et dit ce que... Alors, secret important ou clé important à se rappeler du fait que quelqu'un a besoin de moi. Donc, ça, c'est un appel de tous les jours. Tu te réveilles, tu te dis, aujourd'hui, là, quelqu'un a besoin de moi. Quand on dit quelqu'un, ne voyez pas seulement un seul individu. Je l'ai dit, ça peut être votre famille, ça peut être votre milieu de travail, ça peut être même votre nation, mais les gens ont besoin de vous. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Première clé. Dieu vous a qualifié. N'oubliez pas que Dieu vous a qualifié pour être une solution parfaite pour quelqu'un. Dieu vous a qualifié. Il faut que vous puissiez le déclarer, vous sortez. Dieu m'a qualifié pour être une solution parfaite ou une parfaite solution dans la vie de quelqu'un. Soyez conscients de ça. N'oubliez pas cela et vous verrez que vous allez attirer des personnes qui ont besoin de vous, dont vous êtes la solution. J'ai vu des gens voulant commencer des orphelinats pour aider, mais vous regardez de près, dans leur famille, c'est plein des enfants nécessiteux à qui ils n'apportent pas de solutions. Des enfants qui ont perdu un parent, deux parents, une maman, un père, mais qui sont restés là en train de manquer de minerval à donner. Est-ce que vous ne pouvez pas, en voyant des enfants comme ça, dire je suis une parfaite solution pour cet enfant, ne fût-ce que 300 000 francs par trimestre? Apparemment, c'est ce que les gens payent là. Vous ne pouvez pas l'avoir pour que cet enfant étudie. Je prie que Dieu vous éclaire autour de vous d'abord, pour qu'avant de commencer les grands orphelinats, vous soyez fidèles dans les petites choses et Dieu va vous confier des grandes. Quelqu'un m'entend pour dire Amen.
Donc, première clé de ce que vous devez vous rappeler tous les jours, c'est que Dieu m'a qualifié pour être une parfaite solution dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est une vérité, c'est une évidence. Et c'est la vérité. Deuxième clé à ne pas oublier, c'est de la responsabilité des autres de découvrir, de discerner votre mission. C'est de la responsabilité des autres de discerner et de reconnaître votre mission. Vous savez, bien-aimés, quand vous n'arrivez pas, cette loi de reconnaissance, cette loi du réma, cette loi de discernement, si vous ne détectez pas un don que Dieu vous a donné, vous n'allez pas le célébrer. Je reprends ça. Si un don n'est pas discerné, il n'est pas célébré. Et un don qui n'est pas célébré n'apporte pas ses grâces et ses faveurs. Et un don qui n'apporte pas ses grâces et ses faveurs finit par partir là où il peut apporter ses grâces et ses faveurs. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimés, dans la vie, ne restez pas là où vous êtes tolérés, mais allez là où vous êtes acceptés. Il y a des personnes qui sont quelque part, ils sont là juste parce qu'on les tolère. Mais à la vérité, on ne les aime pas là-bas. C'est ce qui fait que Jésus, parce qu'on le voyait seulement comme fils du charpentier, et que ses frères et sœurs, nous les connaissons, on cite même leur nom, la Bible dit, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles, sauf quelques guérisons là-bas. Et il dit aussi, il y avait beaucoup de veuves en Israël, et beaucoup de lépreux. Mais pourquoi est-ce que toutes ces veuves et tous ces lépreux d'Israël n'ont pas eu leur guérison, si ce n'est Naaman plutôt, le Sidonien, ou cette veuve de Sarepta? Est-ce que c'est parce qu'en Israël il n'y avait pas de veuve? Est-ce qu'en Israël il n'y avait pas de lépreux? Il y en avait. Mais ils n'ont pas discerné le don. Donc je dis que c'est de la responsabilité des autres de discerner votre mission pour en juger des résultats. Vous savez, j'aime ce qui s'est passé avec les pharisiens. Lisez avec moi dans Luc chapitre 7, 28 à 30. Luc 7, 28 à 30. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Et tout le peuple qui l'a entendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Mais écoutez le verset 30. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jean était là, une solution. On avait besoin de lui pour que le Messie vienne. Mais reconnu sa mission. Eh bien, ceux qui ne l'ont pas reconnu n'ont pas joui des bienfaits dont Jean était porteur. Et la Bible dit qu'ils ont ainsi rendu nul le dessein de Dieu à leur égard. Donc Dieu peut avoir un dessein à votre égard et vous l'annulez. Vous le rendez nul. Parce que vous ne connaissez pas. Vous savez, Jésus est passé, les pharisiens ne l'ont pas reconnu, ne l'ont pas discerné.
Mais quelqu'un qui l'a discerné comme Zachée, il a eu sa bénédiction. Vous savez, si vous allez dans Marc 10, vous allez trouver quelque chose. Là où les autres regardaient, oh, c'est qui passe? C'est Jésus. Oh, ok, c'est Jésus, il passe. Ils ne discernent pas, eh bien, ils ne jouissent pas de bénédiction, alors que quelqu'un avait besoin de Jésus. Les gens avaient besoin de Jésus, mais ce n'est pas tous ceux qui avaient besoin de Jésus qui ont reçu les bénédictions de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'ont pas reconnu. Il est de la responsabilité des autres de discerner votre mission pour en jouir les bénédictions. Alors, Zachée, si vous lisez le chapitre 10 de Marc, 46 à 52, pendant que les autres le voyaient passer, lui a crié, « Fils de David, aie pitié de moi !» Les autres commençaient à dire, « Tais-toi, 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 tais-toi !» Jésus s'arrête. Il dit, « Faites-le venir. » Quand le Seigneur sent et voit qu'ici, il est reconnu comme celui qui va solutionner le problème, eh bien, il va faire quelque chose. Ça ne veut pas dire que il n'y avait pas d'aveugles ou de mendiants que Zachée. Il y en avait beaucoup. Allez dans toutes ces villes, allez même en Israël aujourd'hui, vous trouverez beaucoup de mendiants. Même des pickpockets, vous jouez, votre histoire disparaît. On vous vole là-bas, en Israël. Mais pendant que tous ces gens avaient besoin de Jésus, il passait. Mais il n'a pas senti que quelqu'un a vu qu'il avait besoin de lui. Et alors à cause de ça, lui, Jésus savait qu'il était la solution. Mais il y a eu, les pharisiens regardaient, il va parler, nous allons essayer de voir par où l'attraper, qu'il parle un peu de politique. S'il faut poser des questions, dites-nous un peu, est-ce qu'il faut payer les impôts, dites-nous un peu. Tout cela, eux viennent pour dire, nous voulons l'attraper, et pourtant c'est la personne dont ils avaient besoin pour régler leurs problèmes. Mais ceux qui le reconnaissent, eh bien, le Seigneur fait grâce. Troisième chose dont il faut toujours se souvenir du fait que quelqu'un a besoin de vous, c'est que quand vous allez discerner qui, individu ou peuple, vous avez été assigné par Dieu, eh bien, vous allez expérimenter en vous une grande paix. Vous allez expérimenter en vous un accomplissement et même la provision va suivre. Je vais reprendre ça. Le moment où vous discernez où est-ce que Dieu vous a affecté, à qui Dieu vous a affecté pendant un temps bien donné, eh bien, vous allez vous-même sentir en vous l'esprit qui dit « Dio ». Donc, Amen. Vous sentez la paix. Les choses peuvent paraître compliquées, mais vous sentez en vous là que ça, c'est ce que je vais faire. C'est un signe très important dans les balises de la direction divine. Quand Dieu vous conduit, les balises doivent s'aligner comme une seule. Et entre autres, c'est la paix profonde que vous avez en vous. C'est la satisfaction, l'accomplissement que vous sentez en voyant que ce que vous faites là, ça vous plaît, ça vous fait du bien. Beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas appelées à ça ne vont pas s'y mettre, ça va les ennuyer. Mais vous, ça va vous faire beaucoup de bien et beaucoup de satisfaction. Comme je l'ai dit encore hier, vous rentrez fatigué mais content. Et vous vous dites demain que le jour se lève vite. Vous savez, il y a des gens qui ont peur du matin. Il dort tellement abattu, découragé, et quand c'est le matin, il dit « Hey ». Donc, le jour commence encore à venir. Parce que quand ça sera le matin, il a toute une gamme de problèmes à résoudre, des gens qui ont donné le jour J, le deadline. Alors,
il aurait voulu que la nuit continue. Or, même si la nuit continue, le jour finit par apparaître. Quand le jour finit par apparaître, il apparaît avec tous les problèmes que vous devez résoudre. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Mais quand vous savez envers qui Dieu vous a affecté, quand vous êtes là où on a besoin de vous, eh bien, vous savez le sentir. Vous avez la paix. Quand vous y êtes, vous vous sentez accompli quand vous le faites. Et la provision, je dis la provision vous suit. Nous avons dit hier et nous insistons que le fait que quelqu'un a besoin de vous a son corollaire. Quelqu'un n'a pas besoin de vous. Donc il y a des gens qui n'ont pas besoin de vous. J'ai vu des gens dire, nous commençons les églises à l'extérieur. Il a une grande église ici au Congo. Il a un ministère puissant. Il dit non, parce que tout le monde va à l'extérieur, à l'étranger, je veux aussi commencer. Vous arrivez là-bas, ça fait 10 ans. Quand vous invitez, vous arrivez à l'église, là, il y a 7 personnes. C'est seulement la honte de ne pas rentrer au pays. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur, là, qui, s'ils avaient le courage de rentrer, ils seraient rentrés. Parce que le fait, c'est quoi? Votre assignment, votre assignation est spatio-temporelle. Il est lié à un lieu spécifique, à un public spécifique, et à un temps spécifique. Il ne faut pas oublier ça, bien-aimé. Il faut que vous sachiez que quelqu'un a besoin de vous, mais il y a d'autres qui n'ont pas besoin de vous. Alors, si maintenant vous vous retrouvez là où on n'a pas besoin de vous, vous allez dire, je commence. Ça peut être le business. Alors que quand vous le faisiez ici, ça marchait. Vous dites non, parce qu'il faut aller à l'extérieur, parce qu'il faut aller là-bas. Vous allez aussi. Vous avez vu, tel est parti, là réussi. Tel est parti, moi aussi je veux partir. Mais lui est parti parce que là on a besoin de lui et on voit les résultats. Mais si vous allez et qu'on n'a pas besoin de vous là-bas, malgré votre intelligence, malgré votre capacité, eh bien, vous allez voir que les choses ne tournent pas. Quelqu'un dit Amen. Et si ça vous arrive ainsi, ayez le courage de revenir. Je savais que beaucoup n'allaient pas dire Amen. Mais c'est comme ça. Il faut revenir et être là où on a quoi? Besoin de vous. C'est lié au temps spécifique, c'est lié à un public spécifique et c'est lié à un lieu spécifique. Et dès que vous arrivez là où Dieu vous veut, eh bien, les choses foncent. Vous savez, quand nous sommes venus pour commencer Logos Rema, si ça dépendait de nous, on l'aurait fait à Lubumbashi. Parce que, bien établi, étudié là-bas, marié là-bas, et tous les amis là-bas, et les amis du campus, et les amis de l'église, et tout cela. Mais Dieu dit, même si tu ne connais personne à Kinshasa, mais moi je te veux à Kinshasa, c'est là qu'il y a ta bénédiction. Est-ce que tu peux dire Amen? Cela, quand vous venez, même en venant dans un vide, vous sentez une conviction, vous sentez une satisfaction, et vous voyez la provision. Et c'est comme ça que Logos Rema est né ici. Et maintenant, le Seigneur dit, vous commencez par la tête, et puis tout le corps, vous allez le prendre. Et nous sommes en train de prendre tout le corps. Toutes les provinces. Même si on a multiplié jusqu'à 100 provinces, nous serons dans... Oh mon Dieu. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Dieu vivant? Le Dieu glorieux, le Dieu puissant. Alléluia. Alors, ne soyez pas offusqués de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de vous. C'est normal. Tu vas aller en Chine, là-bas, tu vas commencer par où? On n'a pas besoin de toi.
si Dieu ne t'envoie pas. Mais ça veut dire aussi que ceux-là, chez qui Dieu ne t'a pas envoyé, pour qui n'ont pas besoin de toi, Dieu a quelqu'un d'autre qu'il a prévu dans son plan pour résoudre les problèmes de ceux-là qui n'ont pas besoin de toi. Donc on n'aura pas besoin de toi partout. Alléluia. Mais trouve seulement là où on a besoin de toi et tu verras la faveur de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Donc si tu découvres là où Dieu t'a assigné, tu vas expérimenter une paix profonde, tu vas expérimenter un accomplissement quand tu fais ce que tu fais et tu verras la provision. Dieu pourvoit parce qu'il veut prouver que c'est lui qui est derrière ce que tu es en train de faire. Quelqu'un peut m'entendre et dire Amen. C'est pour dire, bien-aimés, faites tout, priez pour déterminer et connaître l'onction qu'il y a sur vous. Vous avez une onction spécifique. Tout le monde, du moins tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui sont le temple du Saint-Esprit, il y a sur vous une onction spécifique et un appel spécifique pour votre vie. Vous n'aurez à vous battre avec personne. Mais vous accomplissez votre appel et sous l'onction particulière que Dieu vous donne pour cela. Ceci, c'est pour dire, mes frères et sœurs, dans tout ce que vous allez faire, restez connectés à la totale dépendance du Saint-Esprit. Il sonde tout et il sait vous éclairer. C'est pour que vous puissiez savoir où vous êtes affecté, comment le faire et avoir cette paix. D'ailleurs, la paix intérieure qu'il vous donne, c'est pour vous montrer qu'il accepte ce que vous avez commencé. Quatrième clé, à ne pas oublier du fait que quelqu'un a besoin de vous. Il faut alors chercher les opportunités. Bien-aimés, chaque jour, soyez alerte aux opportunités que Dieu va vous donner. Même pour faire le bien. Vous savez ce que Proverbe dit? Si vous lisez Proverbe 3, 27, la Bible dit quoi? Proverbe chapitre 3, verset 27. La Bible dit: ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de le lui accorder. Ça, c'est important. Il faut que nous puissions savoir, nous avons le pouvoir d'accorder quel bienfait. Un bienfait n'est pas qu'un don que vous faites à quelqu'un. Ça peut être un don, mais un bienfait n'est pas toujours un don. Un bienfait, ça peut être une parole douce. Il y a quelqu'un qui a tellement souffert. On l'a rejeté partout. Il a besoin de quelqu'un qui lui parle et qui lui apporte des paroles qui l'apaisent. Et quand vous arrivez à lui apporter cette parole d'apaisement, lui qui était au bord du suicide, au bord de prendre une mauvaise décision, mais parce qu'il a entendu cette parole que vous lui avez apportée, ça l'a apaisé, ça c'est un bienfait. Et cette personne-là a eu besoin de vous. Et quand vous venez, vous lui apportez cette parole, il dit: ma soeur, si tu n'étais pas venue, regarde ce que j'avais déjà décidé de faire contre mon mari ou contre ma femme. Alors voilà que si vous aviez refusé ce bienfait,
à cette personne, ça serait catastrophique. Mais c'est en faisant ces petites choses que les grandes choses vont venir. Comme nous l'avons dit, des gens jeûnent, des gens prient, et parfois ils ne savent pas que c'est vous qu'ils sont en train de réclamer à Dieu. Et vous allez sentir, le Seigneur ne vous laisse pas tranquille. Vous voulez bouger, vous voulez faire autre chose. L'Esprit vous remet autour de cette personne-là. Et dès que vous arrivez, soit vous lui avez apporté quelque chose dont il avait sérieusement besoin, et le frère dit que Dieu soit loué. J'ai prié, j'ai crié, je ne savais pas. Où est-ce que cette solution allait venir? Demain, c'était la date limite. Mais voilà que Dieu t'a envoyé. Voilà comment le Seigneur fait. Maintenant, quand vous posez ces actes là-bas, eh bien, vous êtes en train d'activer le flot, le courant des faveurs divines. Et ces faveurs divines, comme je l'ai toujours dit, ont en eux, en elles, ce sont des faveurs de l'argent. Alors, chaque jour, n'oubliez pas que le fait que quelqu'un a besoin de vous, le fait que vous êtes une solution à la vie de quelqu'un, signifie que vous devez alors être en quête des opportunités que Dieu est en train de présenter devant vous pour que vous puissiez faire quelque chose. J'aimerais rappeler ce que nous avons déjà enseigné sur les opportunités divines, juste pour mémoire et pour que peut-être ceux qui ne l'ont pas encore entendu se rendent compte que notre Dieu, c'est le Dieu des opportunités. Est-ce que tu peux dire Amen? Les opportunités sont des dons de Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que vous voulez faire dans la vie et tout ce que vous attendez de Dieu passe par des opportunités que Dieu vous offre. Absolument tout. Ce sont les dons de Dieu. Dieu vous donne ceci et vous met devant une opportunité. Et si vous la ratez, vous faites passer tout un cycle de bénédiction. Alors il faudra, c'est pour cela que le diable aussi emballe de fausses opportunités pour que vous puissiez être piégés, alors que ce ne sont pas des opportunités. Donc, une opportunité, c'est un don de Dieu, il faut la chercher tous les jours. Mais c'est quoi une opportunité? Une opportunité, c'est une situation que Dieu présente à vous, dans laquelle vos talents et vos qualités, connus ou inconnus, pourront être reconnus et finalement récompensés. Je reprends. C'est quoi une opportunité? Une opportunité, c'est une situation dans laquelle vos meilleurs talents, connus des autres ou inconnus des autres, pourront être reconnus et par conséquent récompensés. Donc Dieu vous donnera des opportunités comme il en a donné à David. Donc Goliath et ses menaces d'Israël pour David étaient une opportunité. Dieu a présenté cette situation à David que personne d'autre n'a reconnu. Tout le monde paniquait, tout le monde tremblait. Mais David a vu dans ces menaces une opportunité où ses talents de tireur, la Bible dit, David et ses gens pouvaient tirer un cheveu sans le manquer. Donc c'est des personnes entraînées au tir. C'est des personnes entraînées à la fronde. Et quand quelqu'un, la Bible dit, ils peuvent tirer un cheveu sans le manquer, quelle précision! Mais pourquoi toujours tirer les cheveux? Vous gagnez quoi en tirant les cheveux? Non, tirer les cheveux sans les manquer montre seulement que vous avez la qualité et les précisions. Maintenant, Dieu va vous donner une opportunité
pour que cette qualité-là, de tirer quelque chose sans la rater, vous puissiez la faire valoir. Alors, il donne la situation de... Et si on peut tirer un cheveu, qu'est-ce qu'un œil? C'est trop gros. Vous pouvez fermer tout le visage, mais lui va préciser la fente, l'ouverture qu'il y a, et vous êtes par terre. Donc, une opportunité, vous qui êtes conscient que quelqu'un a besoin de vous, soyez en quête des opportunités chaque jour. Mais c'est quoi une opportunité? Un don de Dieu. Mais quel est ce don de Dieu? C'est Dieu qui vous présente des situations où vos dons et talents, connus ou inconnus, vont être reconnus. On a reconnu que David, en tout cas, on commence à dire, de qui est-il fils? De qui est-il? On a reconnu. Mettez-le à la tête de l'armée. Alléluia. Dès qu'on reconnaît ses talents, la récompense en découle. Ça, c'est les caractéristiques d'une opportunité qui nous vient de Dieu. Et pour que nous puissions devenir ces millionnaires, ces entrepreneurs qui réussissent, nous avons besoin d'être conscients de la recherche des opportunités. Vous savez, si vous êtes paresseux, toujours voulant dormir, toujours voulant la facilité, nous avons vu, comme le Thessalonicien a dit, Dieu va chercher à vous annuler comme cet homme qui ne travaillait pas. Et Dieu nous a conseillé, ne cherchez pas à faire vivre ce que Dieu veut faire mourir. Là, vous allez échouer, vous allez faire tous les efforts et rien ne va marcher. Mais il faut être en quête des opportunités divines, des situations où vos dons, des situations où vos talents vont être reconnus. Parce que vous ferez quelque chose que seul vous pouvez mieux faire. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Je dis que vous allez faire quelque chose tel que vous seul... Bien-aimés, soyez conscients d'une chose, Dieu n'est pas un duplicateur des hommes. Il est un créateur. C'est pour dire qu'il n'y a pas deux personnes comme vous. Il vous a créé unique, avec une mission spécifique, pour que vous soyez une réponse dans la vie de quelqu'un. Donc, ne vous considérez pas comme un duplicateur. On vous a dupliqué et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est l'original par rapport à vous. Mais Dieu a créé. C'est pour cela, bien-aimés, n'oublions pas les 4 faits suivants des opportunités. Premier fait. Oh, le temps. Premier fait, parce que nous devons être en quête des opportunités. Et Dieu, pour vous bénir, passera par des opportunités. Oh, j'aime cette histoire du droit de l'œil. Bon, je ne vais pas le raconter encore. Les opportunités, c'est terrible. Dieu, c'est un Dieu des opportunités. Vous savez, même pour vous repentir. Je dis que même pour vous repentir, Dieu vous donnera une opportunité. Imaginez, vous êtes en froid avec un frère ou une sœur ou un serviteur de Dieu. Et puis, les invitations viennent, on vous invite quelque part et vous vous rencontrez avec ce frère-là. Eh bien, au lieu de dire, s'il s'assied à gauche, moi je vais m'asseoir à droite, saisissez l'opportunité d'aller le rencontrer pour arranger. Il faut voir dans cet appel et cette invitation une opportunité que Dieu vous donne pour régler les choses. Donc une opportunité de repentance, une opportunité de vous reconstruire. Maman Judith disait bravo Jésus. Pourquoi bravo Jésus? Quand on m'a opéré les yeux de cataracte, je ne pouvais plus ni lire,
ni être à l'ordinateur. Je ne savais pas quand je suis à l'ordinateur, là, ça gêne des gens. Ni regarder la télé, ni être dans les bouquins. Heureusement que le travail de thèse était déjà fini. Alors, qu'est-ce que je devais faire? J'ai compris que c'est l'opportunité de manger, de boire, de dormir. Et comme il ne faisait pas chaud comme à Kinshasa, il faisait frais, être toujours bien couvert. Et on m'a dit, ne sois pas là où il y a beaucoup de gens, parce que s'il y a une épidémie et que vous attrapez un flou, vous attrapez un rhume ou un quoi, ça risque d'affecter les yeux et d'avoir des infections. Donc, reste là. Une occasion, on vient vous inviter, je dis non, moi, on m'a interdit de... on m'a interdit d'être là où il y a des grandes foules. Mais vous allez m'imposer quoi? Oh, est-ce que vous ne pouvez pas venir prêcher? Non, moi, je ne sais pas encore lire maintenant. Donc, j'ai eu un temps, c'est pour cela que les joues commençaient à pousser, les cheveux avaient poussé, et j'ai compris une chose, qu'il y a des choses qui arrivent comme une opportunité pour votre reconstitution. Je n'avais jamais passé presque 2 mois à ne rien lire, à ne rien... Imaginez quel ennui je pouvais avoir. Mais c'était l'opportunité, si je ne suis pas en bonne santé. Mais acclamez le roi des rois. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Alors, nous devons, bien-aimés, comprendre et saisir les opportunités. Donc, premier fait selon les opportunités, je vais arrêter là, c'est que Dieu est un Dieu des opportunités. Deuxième fait pour les opportunités, c'est que les opportunités passent souvent inaperçues en raison soit de manque de maturité ou en raison de l'ignorance. Il y a des gens qui ratent leurs opportunités, soit parce qu'ils ne sont pas matures, comme Esther. Il a fallu qu'elle grandisse un peu pour comprendre les enjeux qui se passaient pour les Juifs. Mais il a fallu un mentor derrière pour la réveiller. Mais il y en a qui ratent leurs opportunités, pas parce qu'ils n'ont pas de maturité, mais parce qu'ils sont ignorants. Ça arrive. Tu es ignorant et tu passes à côté de tes opportunités. Troisième fait sur les opportunités. Les opportunités sont souvent des occasions offertes en temps de crise. C'est pour cela que les aigles, est-ce qu'il y a des aigles en ces lieux? Oh, nous sommes dans le mois des aigles, Deutéronome 32. Eh bien, les opportunités sont souvent des occasions offertes en temps de crise. C'est pour cela que les aigles aiment les crises. Au lieu de pleurer comme tous les oiseaux, Dieu voltige sur nous, il nous entraîne, il nous secoue, il nous porte. Il veut que les aigles soient des aigles. Pour que quand les grands vents viennent, les petits oiseaux fuient et se cachent, mais eux, ils prennent de l'envol. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc, quand il y a des crises, il faut vous dire, Dieu va me donner des opportunités. C'est pourquoi si vous venez pleurer, en tout cas, crise de l'Ekinga, je vous tire encore les oreilles. Je dis, va chercher les opportunités à cause de ces crises-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ça, ce sont des faits qu'il faut savoir pour les opportunités. 1, Dieu, c'est un Dieu des opportunités. 2, les opportunités sont souvent inaperçues en raison de manque de maturité ou de l'ignorance. Et 3, les opportunités sont des occasions qui nous arrivent très souvent en temps de crise difficile. C'est pour que pendant ces opportunités, nous puissions exercer la foi. Quelqu'un peut-il dire Alléluia? Nous devons avoir ne pas rater les opportunités pour les guérisons, les opportunités d'enrichissement, les opportunités de tout genre. 5e, j'arrête là. Je ne parle plus de faits d'opportunités. Je rentre au secret, aux clés dont il faut toujours se rappeler du fait que quelqu'un a besoin de nous. Les opportunités, c'était une parenthèse. Est-ce que tu peux dire Amen?
votre mission, n'oubliez pas, sera toujours envers quelqu'un qui a des problèmes. Vous savez, le temps nous manque de parler de la créativité ou de l'innovation. Si vous regardez tout ce qui est créé, vous allez vous rendre compte que c'est créé pour résoudre des problèmes. Autour de vous, tout ce qui est créé. Donc, c'est quand il y a des besoins que la créativité est activée. Elle est activée pour résoudre des problèmes. Je voudrais que nous puissions dire merci à Dieu. On va arrêter là aujourd'hui. Nous tenir debout en acclamant très fort. Je déclare que le Seigneur vous rendra conscient du fait qu'on a besoin de vous au nom de Jésus-Christ. Je déclare que par le Saint-Esprit, vous serez conscient de ceux qui ont besoin de vous.